Coucou tout le monde. Bon, j'attends que des personnes se connectent. Peut-être qu'il y aura personne. Ça, c'est l'une des peurs qu'on a par rapport à la visibilité, tout simplement. On se lance dans du live et on attend. Et là, on voit qu'il y a zéro connexion. Et là, les émotions commencent à monter. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, tout simplement? Il n'y a personne qui se connecte. Moi, je veux vous dire tout simplement, c'est pas grave, faites ce que vous avez à faire. Coucou Cédric, tu vas bien? J'espère que vous allez bien. Je voulais faire une vidéo. Je vous dis bonjour à tous. Je suis Sylvie Madioma. J'affiche mon nom de famille, waouh, aujourd'hui, alors que normalement je ne le dis jamais, tout simplement parce que quand je parle de visibilité, il faut savoir que je suis tout autant challengée que vous. J'ai mes propres luttes. Ça va, Cédric? Aujourd'hui, je voudrais vraiment encourager quelqu'un dans la visibilité. Je vais vous faire une partie de mon témoignage. Donc, je disais, je m'appelle Sylvie Madioma, je suis stratège en visibilité et communication. Mon plaisir vraiment, c'est d'orienter les personnes, leur donner des stratégies de visibilité pour se mettre en avant par rapport à leur business. Essentiellement, je suis aussi révélatrice de projets, c'est-à-dire que en étudiant leurs projets, je leur ouvre d'autres champs d'action qui leur permettent de développer leur activité dans ce qu'ils font. Et généralement, ce sont des idées que je leur donne qu'ils n'ont pas imaginées eux-mêmes. Et ça leur ouvre tout un autre éventail de ce qu'ils seraient amenés à faire en soi. Quand ils viennent à moi, je vais dire qu'ils ont vraiment un business à l'état brut, et moi je viens tailler, je viens ouvrir d'autres voies par rapport à ce business, et généralement les gens sont totalement satisfaits, et je rends grâce à Dieu pour ça, tout simplement. Je fais également aussi du copywriting, donc du copywriting. Alors attendez, voilà, excusez-moi, j'ai un tout petit souci parce que j'ai du WhatsApp qui s'active dans tous les sens, qui fait que la fenêtre vient sur le live et ça interrompt le live. Ça y est, j'ai mis en silencieux. Des aléas du direct. Donc, je disais, Cédric, on m'entend bien ou pas? J'espère qu'on m'entend bien. Donc, je disais aussi également que je fais du copywriting, c'est-à-dire que je suis là pour sublimer les textes, les articles et blogs, aussi bien sur Facebook, merci Cédric, des personnes qui me demandent justement de corriger leur texte. Je ne suis pas un correcteur, c'est-à-dire que je ne corrige pas uniquement, je ne fais pas un travail d'orthographe, je vais vraiment en profondeur dans le texte que vous me donnez pour le sublimer, pour mettre des mots adéquats, faire véhiculer des émotions que vous ne pourriez pas forcément faire de vous-même. Donc c'est vraiment un travail en profondeur, c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail, quand je me mets sur un article de 2 pages, je peux mettre 2h30 dessus. Rien qu'en allant sur la page de la personne, essayer de lire ce qu'elle écrit, m'adapter à sa manière d'écrire, capter l'esprit de la personne, vraiment pour véhiculer sa pensée. C'est un boulot énorme. C'est un boulot énorme. Donc c'est vrai que les personnes qui viennent me trouver pour du travail de copywriting, vous attendez pas à ce que ce soit uniquement de la correction, et forcément les prix sont au-dessus d'un tarif de correction. Voilà, je voulais faire la lumière dessus. Je ne suis pas non plus community manager, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour gérer vos pages tout simplement. Non, moi je vais donner des conseils en visibilité. Et après, les personnes vont appliquer ces conseils, tout simplement. Je préfère faire une petite parenthèse sur mes prestations de service, parce que c'est vrai que j'ai des personnes qui me contactent et des fois je vois que ce que je transparais sur ma page, quand les personnes me contactent, ça peut être un peu en décalé. Donc là, je préférais le dire tout simplement aujourd'hui. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet est vraiment la peur de la visibilité. Comme je vous disais, aujourd'hui, je fais un live. Waouh. Faut savoir que moi, il y a 6 mois, oui, même moins de 6 mois, j'étais au même niveau que vous. Je veux dire, j'aime pas du tout la visibilité.
Je suis une personne qui travaille énormément mes peurs. Donc, comme je vous ai dit, la peur d'être humiliée, que personne ne se connecte sur du live. J'ai cette faculté de me dire, là où mon âme veut pas aller, là où elle est réticente, moi j'aime bien taper dedans. Je sais pas, j'ai toujours l'habitude de dire, je suis un peu sadomaso avec mon âme. Quand je vois qu'elle aime pas un truc, je sais pas, moi je fonce dans le tas. Je pense que c'est ça qui me permet justement de dompter vraiment cette peur, justement de la visibilité, qui fait que au lieu de rester dans mon coin en disant bah non, je vais rester là et tout, non pardon, ne me regardez pas, et je dis je vais essayer de relever un défi aujourd'hui et je vais me donner les moyens pour le faire. C'est ça ma particularité. Sans ça, vous voyez, quand je me suis connectée pour faire ce live, j'avais les palpitations comme tout le monde, j'avais le trac comme tout le monde, j'avais la peur de me dire mais est-ce que même je vais bien parler? Là, je n'ai pas de texte, je n'ai rien préparé, je ne sais pas en gros ce que je vous dis. Je parle seulement avec mes émotions, juste pour vous rassurer que certes, je dis que je suis stratège en visibilité, mais j'ai les mêmes luttes que vous. La peur d'être humiliée en me disant que je lance un direct et il y a personne de connecté. Mais là, je me dis mais c'est pas grave, je veux pas attendre pendant 10 heures vous regardez comme ça. Hein. Alors j'attends que les gens se connectent avant de commencer la vidéo. Et intérieurement t'es là et tu fais ouais, mais le temps il passe, t'as personne. T'as les mauvaises pensées, les pensées négatives qui montent en te disant mais vas-y, mais termine ça vaut rien et raccroche. Et non, moi je préfère tout simplement commencer à dire ce que j'ai à dire. Les personnes elles viennent en cours. Il y a personne. Mais ce qui est bien chez Facebook, c'est que le replay existe. Tout simplement. Vous attardez pas sur un temps de connexion propre en vous disant je vais attendre que les personnes se connectent pour commencer, pour démarrer. Vous pouvez le démarrer parce que vous êtes à chaud. Moi, je préfère démarrer ma vidéo, pas attendre 5 minutes que les gens se connectent, parce que de toute façon, je sais que je viens juste de débuter et que mon audience en elle-même n'est pas forcément n'est pas en place pour l'instant. Je sais que les gens ont besoin de me connaître, donc là ils me connaissent pas, donc ils voient oui, Sylvie Be Reveal Consulting s'est connectée, on dit c'est qui celle-là. Personnellement, j'ai pas envie de me brancher sur son live. Et alors, à partir du moment où vous savez que vous avez un message à véhiculer et que ce message va être la solution pour au moins une personne, moi je vous conseille de pas fermer votre bouche, tout simplement. C'est quelque chose que j'ai fait depuis X temps. Je n'ai pas la prétention d'être experte à fond dans la stratégie, dans la visibilité, etc. Je fais les choses selon ce qui me vient à cœur. Je fais les choses, voilà. Je sais que j'ai beaucoup à donner, comme beaucoup de personnes ont beaucoup à donner, mais je ne vais pas me limiter. Je vais commencer là où je suis. Les personnes, voilà, des fois la peur nous tient. Ça c'est clair. Des fois la peur nous tient, mais si tu te dis que la peur te tient, mais derrière cette peur-là, c'est juste une manière de erroné d'évaluer la réalité en soi. Parce que là, quand on est dicté par la peur, on se l'attribue à nous-mêmes. C'est-à-dire comment les gens vont réagir quand je vais être connecté. Est-ce qu'il va y avoir des personnes en ligne? Le qu'en dira-t-on, etc. Mais si tu te positionnes dans l'autre sens où tu te dis que tu as un message à apporter à quelqu'un, tu verras que la peur, elle va diminuer tout simplement parce que tu auras une solution à apporter à une personne. Et là, c'est vraiment... moi, quand je parle, là, qu'il y ait personne ou qu'il y ait quelqu'un, franchement, la vie continue. Sincèrement, la vie continue dans le sens où je sais que le message que je vais véhiculer va faire au moins du bien à une personne. C'est ce que j'essaye de me dire. Et s'il y a personne vraiment pour l'entendre à cet instant précis, les vidéos sur Facebook, elles circulent ad vitam aeternum. À un moment donné, quelqu'un peut taper peur de la visibilité quelque part et quelqu'un peut tomber sur cette vidéo et ça peut lui faire du bien. Donc moi, en soi, je veux vous dire de ne pas vous stopper par rapport à la visibilité. Et combien même ce serait, voilà, vous avez peur de vous afficher. Dans ce cas-là, commencez peut-être par mettre des photos, ne serait-ce qu'une photo. Mais à chaque fois que vous postez
un texte, affichez votre photo. Si tout du moins vous pouvez la mettre en photo de profil. Mais dans ce cas-là, faites une photo où on vous voit bien, pas une photo qui date d'il y a 10 ans, 20 ans, ou la photo quand vous étiez bébé sur votre photo d'identité. Non, quand même. Faites quelque chose de correct, calé, qu'on puisse voir quand même votre image, à quoi vous ressemblez. Si vous avez, votre talent est plus dans l'écrit, justement, dans l'écrit, vous savez écrire en véhiculant des émotions, en véhiculant des émotions, tout simplement, écrivez votre texte, mais mettez votre photo en image par rapport qui accompagne ce texte. Comme ça, on sait qui vous êtes, tout du moins. Il y a aussi l'audio qui est là, qui est mis en place par Facebook. Si pour l'instant vous êtes plus à l'aise sur l'audio, faites-le, mais qu'on entende votre voix. Qu'on puisse avoir une idée de qui vous êtes et de ce que vous transportez. Après, moi, je sais que rien que l'année dernière, moi je suis chrétienne, hein, donc j'étais à l'église et on me dit du jour au lendemain, oui Sylvie, demain tu prends le micro, tu vas sur le devant, tu conduis l'adoration. Alors ça c'était au mois d'octobre. On m'a dit ça, mais j'ai pété un câble, tout simplement parce que moi, depuis que je suis petite, j'ai vraiment cette peur de la visibilité, c'est-à-dire que même quand j'étais au collège, quand il y avait des exposés et qu'on était groupés, je m'arrangeais pour faire le travail, mais à fond en amont. Mais j'avais déjà dit à mes camarades de classe, le jour J, c'est vous qui passez. Moi, je reste dans le fond. Sylvie, elle est là-bas, quoi. Vous ne me sollicitez pas du tout. Je ne serai pas sur le devant. Ça se traduit pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'avais un problème d'élocution et je l'ai toujours. Il y en a qui se moquent, machin. J'ai la prononciation des se et des che. Des fois, je les inverse et c'est quelque chose qui me complexait énormément. C'est-à-dire que quand on faisait des lectures en classe et que voilà, tout le monde devait passer. Moi, quand je savais que la personne était à côté de moi et c'était elle qui lisait et ça allait être mon tour, j'écoutais même pas sa lecture. Je regardais déjà le texte qui arrivait pour voir s'il y avait des se et des che pour pouvoir bien les rentrer dans ma tête pour pas me gourer dans ma lecture. J'avais vraiment cette peur, qui m'oppressait, etc. Et quand c'était à mon tour, palpitations, sueur froide, etc. Machin. Non, franchement, j'ai tout eu. Donc, je comprends votre problème par rapport à la visibilité. Et comme je vous dis, là, vous me voyez parler, mais intérieurement, vous savez pas ce qui se passe. Si je rigole, c'est parce qu'intérieurement, c'est c'est vraiment le truc de malade. Mais qu'est-ce que je peux dire? C'est, comme je vous dis, moi j'aime foncer dans le tas. Un truc que j'arrive pas à faire, je vais pas rester ad vitam aeternum en train de me dire oui, non, je préfère rester dans mon coin et je laisse le truc couler. Je sais qu'à un moment donné, il faut se lever. À un moment donné, il faut se lever. À un moment donné, il faut aller à contre-courant de ce qu'on est habitué à faire parce que sinon, on verra pas justement le potentiel qu'il y a en nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc pour en revenir à cette partie adoration que j'ai dû faire à l'église, j'étais toute seule avec le micro et j'ai dû chanter. Salut, tu vas bien, Kevin? et franchement, je rends grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Mais après, au mois de décembre, on m'a annoncé, oui, Sylvie, maintenant il faut que tu te prépares au ministère de la parole. Donc t'arrêtes l'adoration. Et là, pendant toute une nuit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pourquoi? Parce que me mettre sur le devant et parler. Et ça, je vous dis, ça date du mois de décembre. Au mois de janvier, on a commencé à me faire une formation sur la prise de parole en public. J'ai joué la mauvaise élève, tout simplement. Il y a des cours où je n'allais pas. Tout simplement, on disait, oui, de faire une exhortation, chacun passe. J'ai pas pu. Et pourtant, c'était en petit comité, on était 5-6 personnes. J'ai pas pu. Mais là, aujourd'hui, je vous parle. Aujourd'hui, je vous parle en direct. Et pour moi, c'est un exploit. Je vois vraiment ce que le Seigneur a fait au travers de ça. Parce qu'au moment où
la prise de parole la formation de prise de parole s'est terminée, c'est là où j'ai senti un feu en moi en disant non, il faut que je parle, 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 il faut que je parle. Et le Seigneur a déclenché tout un processus pour me faire arriver là aujourd'hui et je vous parle. Donc, en soi, je voudrais vraiment vous encourager. On vit tous les mêmes peurs, qu'on soit expert ou pas, qu'on soit artiste ou pas. Même les artistes, avant de rentrer en concert, ils ont leur propre peur. La peur, elle partira jamais en soi. Après, il y a des principes, on peut réussir à la dompter. Après, il y a aussi le fait où on a envie de s'étirer, quoi. On a envie de s'étirer justement pour que... J'aurais voulu aussi faire une formation sur la prise de parole en public. Ah. Et pourtant, je t'ai dit, franchement, cette formation, j'ai fait quoi, 5 cours, mais sur les 5, j'ai dû en faire 2. Et encore, à un moment donné, on a dû préparer une exhortation sur la prise de parole en public. Je n'ai pas fait le passage physique, mais j'ai envoyé l'exhortation en écrit à l'homme de Dieu en question. D'ailleurs, il m'a jamais répondu dessus, mais tellement que j'étais, mais là, t'es là et tu dis non, tu fais pas, tu veux pas te montrer, etc. Donc, je sais par quoi vous passez et je vous dis, en soi, ce qui est marrant, c'est que là où le Seigneur me fait me positionner par rapport à la stratégie en visibilité, c'est tout ce que je haïssais. Je veux dire, c'est tout ce dont j'ai peur que le Seigneur utilise pour que je puisse justement aider les autres par rapport à ça. Donc moi, quand je vous dis allez-y, go, machin truc et tout, mais intérieurement, il y a la petite fille qui se dit non, n'y va pas, tu vas te faire lyncher, il y aura personne sur Facebook Live, il y aura personne, t'auras pas de like, t'auras pas de commentaires, il y aura pas de partage, il y aura pas ci, il y aura pas ça. J'ai tout ça, tout ce que vous vivez, je l'ai moi aussi. Hier, j'ai fait une vidéo, à peine je l'ai terminée, j'ai dit la vidéo, elle est nulle. J'ai envie de la supprimer, j'en ai parlé à une amie, elle me fait non, ne supprime surtout pas et tout, machin. Je vous dis, les émotions par lesquelles vous passez, je les vis en même temps que vous. Ça, voilà, la peur d'être humilié, la peur de me dire, mais quel commentaire on va me mettre par rapport à cette vidéo. Rien que ça. Et là, on surveille toute la journée, on regarde, machin. Mais ça aussi, je l'ai. J'ai pas la prétention d'être ça y est, je suis arrivée, machin truc et tout, etc. Je fais vraiment selon la direction qui m'a été donnée. Et voilà, je me dis qu'il y a oh merci, tu vois, même ça, beaucoup de personnes me le disent depuis X temps, mais ça c'est un travail parce que comme je t'ai dit, les seuls, les machins, les trucs, la crainte vraiment de s'exprimer, elle est là, elle est assise là. Elle dit mais ferme ta bouche Sylvie. Mais moi, j'ai dit, mais va bouler, quoi. Il y a un message à véhiculer. Aujourd'hui, je veux exhorter quelqu'un, je veux encourager quelqu'un à lui dire, même si tu bégayes, même si t'es pas à l'aise, même si, voilà, tu peux te trouver moche, tu peux te trouver, pas assez bien physiquement, machin. C'est l'intérieur le plus important et ce que tu vas véhiculer. C'est vraiment ça ce qui compte. C'est vraiment la voix que tu es. C'est vraiment le message que tu veux porter. C'est vraiment le fait comment tu vas inspirer les gens qui va faire toute la différence. C'est pas forcément ton physique. C'est pas forcément ta manière de parler. Mais c'est ce que tu portes en toi qui va faire la différence. Donc moi, je t'invite à ne pas te couper. Il y a plusieurs manières de pouvoir mettre en place ta visibilité. T'es pas forcé d'être dès le départ sur du Facebook Live. Moi, je sais que le Seigneur, comment il m'a entraîné justement par rapport aux vidéos. Depuis 2011, j'entretiens mes cheveux. Et le Seigneur me faisait faire des vidéos, mais rien que pour moi. Hein. Je me faisais de mes vidéos et voilà, je filmais l'évolution de mes cheveux, etc. La texture, les produits que j'utilisais. Je faisais comme les youtubeuses, sauf que les vidéos, elles étaient que pour moi. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis cette année, en début d'année, j'ai commencé à faire
j'ai fait des vidéos et moi, si vous voulez, j'ai un très gros complexe. Là, vous me voyez toute pimpante et tout. Mais je veux dire, je suis myope, très très myope, donc j'ai des gros verres comme ça. Ce qui fait que quand je rentre chez moi, j'ai commencé devant le miroir, je parlais tout seul devant le miroir dans ma salle de bain. Voilà. En soi, il va y avoir des exercices qu'on met en place qui vont enclencher un processus de visibilité. On s'en rend pas forcément compte sur le départ, mais ça vient au fur et à mesure. Et après, quand on rentre en lumière, on se dit « Ah, mais oui, telle période préparait à ce que j'allais vivre là. » Et moi, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, j'ai enregistré une vidéo comme ça. Chez moi, j'étais démaquillée, j'avais mes grosses lunettes et tout. Mais ce que j'ai donné comme message, je trouvais ça très pertinent. Et là, le Saint-Esprit, alors pour ceux qui connaissent pas, qui sont pas chrétiens, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, on va dire cette puissance surnaturelle, cette intuition intérieure, si voilà, vous voulez essayer de comprendre de quoi je parle, fait que en soi, j'ai cette conviction intérieure, poste ta vidéo sur YouTube. Et là, je me dis, mais attends, mais je suis pas maquillée, j'ai mes grosses lunettes, c'est quoi ça? Résultat, j'ai quand même posté. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'exerçait non pas au physique, en premier lieu, te mettre en avant par rapport à ton physique, non pas te mettre en avant par rapport à ton maquillage, tes belles coiffures, machin, etc. Non, en soi, tu véhicules un message. Je veux que tu véhicules un message pour quelqu'un. Donc là, j'ai posté cette vidéo, le Seigneur m'en a fait faire une autre dans le même état. Dans le même état, donc j'en rigolais. Et ça portait sur vraiment la beauté intérieure, et c'est vraiment mon entre guillemets mon credo par rapport à la visibilité, que la visibilité commence de l'intérieur vers l'extérieur. Vraiment, c'est ce que vous portez en vous, c'est ce message que vous portez en vous qui est le plus important, et c'est lui qui doit être visible. C'est lui que vous devez porter en lumière. Et après, le Seigneur a permis que je fasse des vidéos où là, je sois à l'aise, je sois maquillée, etc. et tout, etc. Mais tout ça pour vous dire que ça a été un processus. Et dans la visibilité, c'est le même principe. Si vous travaillez avec moi, je vais pas vous dire tout de suite, oui, rentrez dans du Facebook Live, faites des vidéos. Non, je vais vous dire, au pire des cas, exercez-vous à faire une vidéo. Les premières vidéos que je les faisais chez moi, j'enregistrais. Et après, je les mettais sur YouTube. Il y en a qui préfèrent la forme du Facebook Live et tout. Mais moi, je veux dire, les vidéos que j'enregistrais, je les recommençais pas. Hein. Je les faisais vraiment sur à chaud. Je les faisais sans les structurer, etc. Je lâchais tout ce qu'il y avait à lâcher. Comme là, je vous dis, j'ai aucun papier, hein, nulle part. Hein. Je dis ce que j'ai à dire. Et voilà. Moi, ça a été ma formule et ça a fonctionné. Maintenant, s'il y en a qui veulent commencer sur du live, ils peuvent commencer sur du live. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que j'avais besoin de m'approprier mon image, m'habituer à mon image, m'habituer à l'image que je renvoie sur une caméra, m'habituer au son de ma voix. Parce que comme je vous dis, avec le problème d'élocution que j'avais quand j'étais petite et que on perçoit de temps en temps quand je parle, j'avais besoin de me rassurer. Déjà d'une, je suis une personne qui n'aime pas le son de ma voix. Pourtant, on a beau me dire depuis des années, Sylvie, tu as une belle voix. C'est simple, quand je travaillais au drive du McDo, les voitures ne voulaient pas avancer. Alors c'était l'époque où il n'y avait pas forcément Internet. Donc je ne vous dis pas mon âge. Attention à ce que vous allez penser par rapport à mon âge, n'est-ce pas? Mais bon, les gens vraiment se demandaient si je faisais pas du téléphone rose quoi sur le drive, alors que non quoi. Bon, enfin. Mais en soi, c'est vraiment pour vous dire que c'est par étapes la visibilité. Commencez par une photo. Commencez par enregistrer votre voix sur de l'audio et réécouter, parce que c'est autant on s'entend parler, voilà, on s'entend parler, on discute avec les gens, on chante, etc. et tout. Mais quand la voix est enregistrée et qu'on appuie sur play, ça fait pas le même effet. Et là, c'est vraiment tout ce travail qu'il faut faire pour se l'approprier et être à l'aise là-dessus. Il y en a, ils vont faire des vidéos et il y a même des acteurs hein, qui jouent dans des séries que je connais et qui ne regardent pas leurs séries hein, quand elles sont diffusées.
qui n'ont même pas regardé une seule fois leur série, alors que leurs séries sont peut-être à la saison 8, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas l'image qu'ils renvoient sur l'écran. Donc je veux dire, on est tous pareils. On a tous des peurs par lesquelles on passe, mais si cet acteur en question que j'affectionne tout particulièrement, mais qui me voit pas et qui me connaît pas parce qu'il est aux États-Unis, puis moi je suis en France et tout. Bon là, je me fais un petit délire à la Sylvie, mais bon, rien que cet exemple-là, c'est pour vous dire qu'il a surmonté cette peur. Il a été acteur. Je veux dire, il s'est mis en face d'une caméra et il a accepté d'être filmé, combien même il n'aime pas regarder le résultat. Donc, au même titre que chacun d'entre nous, je suis pas, je suis pas dans l'optique de dire qu'il faut se cacher ad vitam aeternum. Je suis plus dans l'optique de dire qu'il faut travailler ses peurs progressivement. Coucou Malika. Je suis plutôt dans l'optique de dire qu'il faut travailler ses peurs progressivement et y aller step by step. Et au fur et à mesure, vous verrez que quand vous regarderez en arrière, vous direz purée, c'était moi là-bas là. Et là aujourd'hui où je suis positionnée par rapport à cette peur, c'est génial. Moi, rien que dimanche, c'était coach Bettina qui avait dit ça, mais je me rappelle plus si c'était en début d'année ou l'année dernière. Coucou. Elle avait parlé de faire une boîte à victoire. Alors j'ai pas retrouvé son post, Bettina, si tu vois cette vidéo. Si tu peux le rediffuser, j'ai trouvé ça génial et je l'avais pas mis en place. J'ai pris une tirelire que j'avais et une tirelire transparente et c'était dimanche et je me suis décidée d'en faire ma boîte à victoire. Et je prends un petit post-it et tout, puis je note telle victoire que j'ai remportée, par exemple dans la semaine, même dans l'année, je suis remontée jusqu'au début d'année, etc. Et là je note et je mets j'ai telle date, j'ai fait mon premier live qui portait sur tel truc. Et là, bon, je suis chrétienne, j'ai mis merci Seigneur, je brandissais ça comme ça, et je suis Seigneur, j'ai réussi. Et là, paf, je mets ça dans la tirelire, dans ma petite boîte à victoire. Constituez-vous vos petites victoires. Faut pas attendre d'avoir des grosses victoires pour les célébrer. Constituez-vous vraiment, célébrez vos petits pas que vous faites, même en rapport avec la visibilité, mais c'est même en rapport avec tout ce que vous faites dans votre vie. Moi, je suis une personne qui n'aime pas repasser. Je ne supporte pas ça. Je supporte pas ça. D'ailleurs, si quelqu'un veut ouvrir une entreprise de repassage, machin truc et tout, je serai leur première cliente. Je déteste repasser, c'est horrible. C'est un truc, j'aime faire la vaisselle, j'aime faire plein de trucs, mais le repassage, c'est quelque chose, faut même pas m'en parler. Et là, dimanche, je me suis dit non, la Sylvie, ça monte depuis X temps, là, il faut faire quelque chose. J'ai passé 3 heures, 3 heures. Pour moi, c'était la croix et la bannière. 3 heures à repasser. Mais du coup, je l'ai noté parce que pour moi, c'était une victoire, parce que c'était pas quelque chose que je fais, quelque chose que je fais, facilement, machin, etc. C'est quelque chose qui me coûte. C'est quelque chose qui m'a étiré, quelque chose qui m'a challengé, etc. Donc, au même titre que la visibilité, si vous n'y arrivez pas dès le départ, vous mettez pas la pression. Vous mettez pas la pression, mais dites-vous au moins une fois dans la semaine, je vais essayer, je sais pas, je vais mettre une photo de moi ou je vais faire un live, je vais faire un audio, si vous voulez vous lancer dans le Facebook Live. Ou moi, comme je conseille à certaines de mes coachées, c'est tout simplement de s'enregistrer sur une vidéo et puis au pire des cas de me l'envoyer et puis ça va être marrant, on va rire ensemble tout simplement. Moi j'aime bien rigoler, donc voilà. Et là on va voir qu'est-ce qui a amélioré ou pas. Et généralement les filles qui envoient les vidéos, elles sont super dessus. Sincèrement, elles sont super dessus. Mais des fois, on se met une pression énorme comme ça. Et là, on se dit non, c'est pas possible, machin truc et tout. Mais c'est comme ça. En soi, il faut le faire en s'amusant. Moi, en tout cas, c'est la méthode qui marche pour moi. Je suis une fille qui aime rire. Donc, qui ne se prend pas du tout au sérieux. Donc, c'est vrai que faites une séquence d'1 minute, même si c'est bonjour papa, maman, et envoyez-le à votre entourage. Envoyez-le à la personne qui vous coach. Là, quand même, vous vous mettez, en position de justement vaincre cette peur de la visibilité. Parce que vous vous serez enregistré et vous aurez diffusé cet enregistrement à peut-être 1, 2 ou 3 personnes.
Et ça, je vous dis, c'est un grand pas, déjà, ce que vous faites. Donc, il faut pas mépriser les faibles commencements. Commencez là où vous êtes. Là, je sais pas combien de temps je suis de vidéos. Moi, généralement, vous voyez, je m'arrange pour en faire 2-3 minutes parce qu'après, je suis là. Quand je raccroche, je fais ah! Je suis comme vous. J'ai les mêmes délires que vous. J'ai les mêmes craintes que vous. J'ai les mêmes appréhensions que vous. J'ai les mêmes peurs que vous. Je veux dire, on est pareil. Nous sommes des êtres humains. Les émotions, elles sont là. Maintenant, les émotions, on peut apprendre à les dompter. Maintenant, les émotions, on peut se prendre la décision de se dire, soit on se laisse bouffer par nos émotions et on fait rien, ou soit on se dit, non, on va dompter nos émotions. Et là, on va leur montrer que derrière ces craintes, il y a quelque chose de glorieux qui peut se trouver derrière. Il y a des vies qui peuvent être transformées au travers de votre message. Il y a des vies qui peuvent être impactées au travers de ce que vous serez amené à dire. Mais si vous restez la bouche fermée, il n'y aura rien qui sortira. Dernièrement, on m'a parlé d'une coach, d'une jeune femme qui a fait une vidéo et qui, bah voilà, elle ne poste plus. Et puis j'ai regardé un peu son compte et je me suis dit, bon bah je vais quand même penser à l'appeler, etc. Et là on m'a dit, oui, mais le dernier live qu'elle a fait, et c'était son premier, justement, elle a été, comment dire, elle a été mal par rapport à son live parce que déjà il y avait pas de participants dessus. Donc ça l'a bloqué pour le reste. Mais moi je pense que le fait que moi peut-être le Seigneur a permis que je m'enregistre d'abord sur mes vidéos, c'est-à-dire qu'il y ait personne ou pas, je suis habituée parce que je suis passée par l'étape où c'était un enregistrement, donc je m'enregistrais toute seule. Mais moi je veux dire à cette personne, si elle me suit aujourd'hui et si elle se reconnaît, ou si même vous passez par là, ne vous arrêtez pas au fait que vous n'ayez pas de participants, qu'il n'y ait pas de connexion pendant vos lives. Dites-vous bien qu'il y a le replay. Le replay, ça existe. N'attendez pas ad vitam aeternum pour commencer une vidéo. Les personnes, si elles ont loupé le début, elles iront au replay. Parce que plus vous attendez, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre image, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre voix, si vous n'êtes pas à l'aise avec votre message, si vous n'êtes pas à l'aise avec la visibilité, plus vous attendez, plus là vous faites monter la pression, plus là vous faites monter la peur, et après, vous n'arrivez pas à lâcher ce que vous voulez lâcher. Donc si votre live, vous devez, dès que vous appuyez sur commencer le direct, vous devez commencer. Mais au moins vous avez sorti ce qui était en vous. Vous comprenez? Moi c'est ce que je fais. Je vais pas forcément attendre que les personnes se connectent. Donc je sais pas, j'espère que au travers de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui ça a pu leur faire du bien, ça a pu les aider également, ça a pu les faire relativiser en leur faisant comprendre que toutes les personnes qui font du live affrontent leur propre peur, domptent leur propre peur. Toutes les personnes qui se mettent en avant, c'est pareil. On a tous peur de la critique, etc. À un moment donné, on y fera face. Moi aussi, j'y ferai face. Comme je vous dis, j'apprends avec vous parce que je viens juste de démarrer. Ce que vous vivez, je le vis. Tout simplement. Et j'apprends justement à me réajuster par rapport à ça pour essayer de vous donner le meilleur. Donc, une fois encore, j'ai pas la prétention d'être une experte. Non, du tout. Mais ce que je vous donne, c'est ce qui vient de moi. Ce que je vous donne, c'est ce que je vis en même temps que vous. Et comme je vous ai dit, la peur d'être humiliée, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de mais elle se prend qui, elle se prend pour qui, elle est qui pour parler. Ça, mais je l'ai quotidiennement. Hein. Mais je me dis, on est tous au moins une solution pour une personne. Et aujourd'hui, j'espère que au moins cette vidéo a été une solution pour une personne. S'il y a déjà une personne qui s'est dit au travers de cette vidéo, waouh, alors si elle le vit comme ça, moi aussi je peux le faire. Et ben moi je me dis c'est génial, j'ai déjà tout gagné. Sincèrement, je me dis j'ai déjà tout gagné. Et j'aimerais que vous passiez également cette étape-là, où vous puissiez, quel que soit le format de visibilité
que vous allez opter, que vous allez choisir, que vous aussi vous puissiez être une solution pour une personne, que vous aussi vous puissiez changer la vie radicalement d'une personne, quel que soit le format que vous allez choisir en matière de visibilité. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de passer directement sur du direct live. Vous pouvez enregistrer vos séquences et diffuser. Moi, c'est ce que je faisais. Je me créais après mon lien YouTube et je les mettais au début. Bon, je les avais mis en privé, mais après, vous pouvez les mettre en public ou je sais plus encore trop la manip, je sais plus, mais vous pouvez après rentrer les adresses email des personnes à qui vous voulez les diffuser. Alors commencez comme ça. Et là, vous vous exercez, vous l'envoyez à des amis. C'est une manière de faire. Et là, vous voyez que au travers de ce pas que vous allez faire, vous allez gagner plus d'assurance. Vous verrez les retours des personnes, etc. Vous allez peut-être avoir des personnes qui vont dire « Oh là, par contre, machin » ou « Ah non, mais c'était super et tout, je t'encourage, vas-y ». Et au moment où vous vous sentirez vraiment là, faut y aller. Allez-y, comme si vous allez en boxe. Et franchement, combattez cette peur, mettez-la KO, quoi. Mettez-la KO. La vie, c'est un ring de boxe. Hein. C'est soit la peur qui est KO, soit c'est vous. Donc, aujourd'hui, choisissez. Choisissez si vous voulez être sur le sol ou si vous voulez vous tenir debout face à la peur. C'est surtout ça. Donc vraiment, je vous encourage tous. Je vous encourage tous à vraiment à vous lever de la manière qui vous est le plus, comment dire, de la manière dans laquelle vous serez le plus à l'aise par rapport à la visibilité, mais ne la laissez pas de côté. Parce que les gens ont besoin de vous connaître, les gens ont besoin de savoir qui vous êtes. Et comme je vous ai dit, si vous avez ce talent d'écriture, qui fait que vraiment vos écrits, mais je connais une personne, Paul Esther, si tu regardes cette vidéo, si tu la suis en replay, Paul Esther sur sa page Facebook, on la voit pas, mais elle a de ses écrits. Moi, quand je lis, je suis retournée. Et elle s'est constituée sa communauté qui en redemande, qui en redemande, qui en redemande. Mais je veux dire, mais c'est un truc de malade. Mais elle peut rajouter une photo, les gens ils seront contents, etc. Elle n'est pas forcée de faire des vidéos. Mais plus tard, je sais qu'elle en fera parce que je lui ai déjà dit. Mais autant parfait, je veux dire. Il y a des artistes, je veux dire, Lady Gaga, pourtant je suis pas, voilà, vous m'avez bien compris, musique, voilà, mondaine, etc. Mais elle, généralement, on la voit pas. Mais elle a fait un tabac, mais elle a trouvé une astuce justement pour se rendre visible. Donc vous, dans ce cas-là, si vous voulez pas qu'on vous voit, trouvez des astuces. Jouez d'ingéniosité par rapport à la visibilité. Si vous devez vous créer un avatar, créez-vous un avatar, mais qui est quelque chose qui affiche votre originalité. Ouais, je me sens toute seule. Si vous pouvez commenter, vous voyez, même ça là, oui, sur les vidéos... il n'y a pas de commentaires qui défilent et là on se dit mais les gens ils suivent ou ils regardent là machin, etc. Il y a tout ça qui passe en même temps qu'on est en train de parler. Il y a tous ces questionnements, etc. Mais moi je vous dis continuez, apportez votre message, vous arrêtez pas parce que là c'est vraiment le système de pensée. Merci Moïse, merci Edwige, coucou. Apportez votre message parce que merci Malika, parce que les pensées en même temps elles vont essayer d'être là pour vous déstabiliser, vous dire mais comme disaient des personnes qui étaient sur Periscope, et moi je me dis à un moment donné il va falloir aussi que j'aille sur Periscope. Et là c'est la grande peur parce que là sur Periscope il y a tout et n'importe quoi, comme vous le savez, et là ça va être toutes sortes de commentaires et là c'est dealé avec les commentaires désobligeants, les commentaires obscènes, et je me dis mais comment on fait pour bloquer en même temps, mais tu conserves ton message, la structure de ton message. Moi je dis chapeau à toutes ces personnes qui sont sur Periscope et qui se laissent pas déstabiliser par tout ce qui se passe aux alentours pendant qu'ils sont en train de parler. Et là encore c'est un autre niveau, et ce niveau-là je voudrais qu'on y aille ensemble
plus on est fou, plus on rit, non? Donc, je veux dire, je suis comme vous. J'expérimente à la même dimension que vous. Mais, comme je vous dis, j'ai toujours ce réflexe-là, comme je dis depuis des années, moi je suis sadomaso avec mon âme, tout ce qu'elle aime pas faire. Moi je fonce dedans, je te l'écrase comme ça. Et je sais pas toi qui commande. Si toi tu commandes, tu me bloques surtout, je reste couchée dans mon lit, je regarde la pluie tomber comme ça, je déprime, je vois les gens avancer, etc. et tout, et puis je me dis, je suis bonne à rien, je suis nulle, je fais rien de ma vie. Non, ma vie n'a pas de sens, etc. Mais à un moment donné, il faut se lever. Et si on écoute notre âme, eh ben, on est vaincu direct, hein. Sincèrement, si on écoute les pensées, si on écoute notre âme, si on écoute vraiment des fois des conseils même de notre entourage qui va nous dire mais toi t'es qui? Non, vas-y, s'il te plaît, ferme-la. Bah, on fait rien. Et là, l'important vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Bonjour Delphine. S'entourer vraiment de bonnes personnes qui nous encouragent, qui nous élèvent, qui nous disent non, va avec ce que tu as, va avec la force que tu as, combien même tu n'as pas de, comment dire, tu n'as pas le bagage, tu n'as pas le diplôme dans ce que tu veux faire, mais tu as ton talent, franchement, maximise-le. Commence là où tu es, tout en t'exerçant, etc., etc., etc. Ça va être certes un travail en plus que tu vas devoir accomplir. Tu vas devoir travailler sur toi le soir, la journée, le week-end, etc. Mais fais-le. Nous, on croit en toi. T'es une solution dans ce domaine-là. Tu as apporté dans ce domaine-là. Tu es une voix dans ce domaine-là. Tu es une voix prophétique dans ce domaine-là. Lève-toi, n'attends pas que le temps passe pour te dire qu'après, quand tu regardes en arrière, tu dis si j'avais su, j'aurais fait plus tôt. Non. Entoure-toi des personnes qui t'étirent. Pas les personnes qui sont là en te disant oh non, Sylvie, reste couchée. Non, c'est mieux comme ça, non. Reste là où tu es. Non, entoure-toi des personnes qui te disent mais non, mais là on t'attend au prochain niveau, quoi. Là, c'est pas assez ce que tu fais. Gloire à Dieu. Merci Edwige. Non, vraiment, moi je vous dis, en soi, moi comment j'ai démarré l'expérience Be Revealed, j'en avais marre de mon travail. Marre. Je suis pas du tout épanouie dans mon travail actuel. Mais pas du tout. Je suis quelqu'un qui a fait un cursus de secrétariat. J'ai 15 années de secrétariat. Je salue toutes les secrétaires. Vraiment. Voilà, c'est ça, Delphine. Et je suis passée aussi en tant que secrétaire en cabinet d'avocat, mais j'ai jamais été épanouie dans ce travail-là. Et je me disais qu'il y avait plus en moi, vraiment plus. Et cette année, j'ai entrepris en début d'année un jeûne de 40 jours parce que bon, voilà, je vous dis mon âge, je voulais pas le dire tout à l'heure, mais j'arrive sur ma 40e année au mois de novembre. Et je voulais vraiment voir un changement. Je voulais vraiment voir un changement radical dans ma vie. Donc j'ai vraiment mis ça en prière. J'ai vraiment mis chaque aspect de ma vie en prière. Et ce qui se passe, c'est que dans le groupe de Bettina, ma vie va compter. Il y avait une jeune sœur qui a fait à un moment donné un post par rapport à un sommaire d'un mémoire qu'elle devait rédiger. Dans les 2 jours, elle devait le remettre et elle était totalement paniquée parce qu'elle y arrivait pas. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je vois son post et je me dis, mais je peux l'aider, mais j'ai peur de l'aider. Est-ce que même je suis capable? Ça fait des années, je suis plus allée à l'école, les mémoires, je sais plus, peut-être que ça a changé, etc. et tout. Et là, on vient à douter de nos capacités. On doute. J'ai laissé passer une journée et après, j'ai eu coach Bettina et je crois que je l'ai eu sur WhatsApp et je lui ai fait mais Bettina, il y a une fille là qui a parlé de son sommaire de mémoire et tout. J'aimerais bien l'aider mais j'ose pas, je sais pas si je suis capable, etc. Et Bettina me fait mais écoute Sylvie, vas-y, t'as largement les capacités, t'as un talent d'écriture. La fille elle a besoin juste de structurer son mémoire, contacte-la et fais-le pour elle. Et du coup j'ai pris sur moi, j'ai contacté la personne. Et on a réussi à faire quelque chose, son sommaire a été validé et tout. Et là, j'ai eu l'idée d'ouvrir, de me lancer dans
comment dire, dans une agence de correction. Donc j'ai proposé j'ai proposé mes services de correction par rapport aux e-books, aux mémoires, etc. et tout. Et j'ai des personnes qui se sont rapprochées de moi pour faire des corrections. Et là, vraiment, je rends grâce à Dieu de ce qui s'est passé parce que c'est vrai que je suis une personne, j'aime pas aller au-devant des gens. Et je me rends compte que connecter fait que c'est quelque chose de sensationnel. Et si vraiment, voilà, par rapport aux peurs qu'on peut avoir, ces peurs du qu'en dira-t-on, ces timidités qui sont là, qui font que, au lieu de rentrer depuis belle lurette dans les choses que le Seigneur avait pour moi, si j'avais dompté cette peur de la timidité, si j'avais dompté ces craintes, peut-être que là, au jour d'aujourd'hui, je serais plus loin que ce que je suis aujourd'hui. Et je me rends compte, j'ai commencé à connecter avec les gens, rendre service, etc. Et à chaque fois que les gens m'envoyaient des corrections à faire, moi, ça ne s'arrêtait pas à la correction, ça allait au-delà. Je leur parlais vraiment pour développer leur activité, etc. et tout. Et à un moment donné, il y en a une d'entre elles qui m'a dit non mais Sylvie, c'est pas possible, parce que je lui donnais des conseils justement pour la publication de son livre, etc. Ce qu'elle pouvait mettre en place, nanani, nanana. Les idées fusaient comme ça. Et à un moment donné, elle me dit non mais Sylvie, c'est pas possible, t'es pas une correctrice. T'es une conseillère en communication. Et quand elle m'a dit ça, j'étais totalement choquée parce que c'est comme si on me donnait vraiment une identité de ce qu'il y avait en moi. Et je ne me serais jamais douté que j'étais conseillère en communication dans la mesure où je n'ai jamais fait de communication. Je vous le dis, j'ai jamais fait de communication, j'ai jamais fait de marketing. Je veux dire, mais c'est un talent que le Seigneur a mis en moi pour développer les activités des gens. Donc en parallèle, là où Be Revealed est lancé, en même temps, je me forme parce que voilà, il faut toujours se former, augmenter ses connaissances. Mais j'ai ce talent qui est en moi, qui est déjà disponible. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un. Vous avez un talent, vous avez peut-être pas le diplôme pour, mais lancez-vous, n'attendez pas d'être parfait. Je veux dire, mes week-ends, je les passe dans des bouquins. Je me dis, mais purée, je reste de 10h à 19h, je suis plongée dans des trucs et tout, machin. Et je me dis, mais pour mon boulot actuel, là où je suis, ma voiture, elle est garée, il y a juste ma boîte là. Ça, je l'aurais jamais fait. Mais quand c'est quelque chose qui est en vous, quand c'est quelque chose qui vous passionne, quand c'est quelque chose pour lequel vous vibrez littéralement, je veux vous dire, le temps, il passe, mais vous vous en foutez parce que vous vous dites, mais waouh, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose pour lequel je vibre, je sais que je vais apporter le meilleur pour les personnes qui viendront vers moi. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je suis passée par les cours du coach William sur les talents. Ça aussi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et après, j'ai été orientée par le coach Eliane qui, justement, a mis vraiment ce mot sur cette forme que j'avais. C'est elle qui m'a dit, Sylvie, en fonction de ce que je lis sur toi, de ce que tu me dis, en termes anglo-saxons, on appelle ça être stratège ou conseillère en visibilité et communication. C'est pas quelque chose que je me suis auto-proclamé comme ça. Non, c'est vraiment coach Eliane qui m'a dit, voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. En soi, tu es une business coach. Mais moi, pour l'instant, je me fais pas appeler business coach, etc. et tout, parce que je sais que je n'y suis pas. Je me forme pour. J'ai pas de honte à vous le dire, etc. Je sais où est ma place et j'honore les personnes qui sont au-dessus parce que c'est d'elles qu'on apprend. Et ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai eu cet entretien avec la coach Eliane qui m'a fait un entretien de 60 minutes à $275. En soi, je veux bénir aussi l'église ICC, au travers de laquelle je suis passée. Je ne suis plus à ICC, mais sincèrement, je bénis Dieu pour cette église qui vraiment transforme notre mentalité par rapport à l'argent. Parce que si je n'étais pas passée par l'église ICC, elle m'aurait dit le montant de l'entretien, j'aurais fait non mais $275 pour 60 minutes. Non mais ça va pas ou quoi? Moi c'est bon, non ton truc j'en veux pas. Mais là, quand on sait qu'il y a quelque chose qui doit sortir de nous et qu'on sait qu'il y a une personne qui a réussi à percevoir ce qu'il y avait en nous, là on choisit d'honorer le talent de cette personne. On choisit d'honorer le talent de cette personne. Et si la personne te dit que son
entretien d'1 heure vaut 275 $, moi je te dis, tu fais des pieds et des mains, mais t'y vas quoi. Et tu ne chipotes pas, etc. Mais tu le fais. Et moi, je veux dire, ces 60 minutes, ce sacrifice de 275 $ que j'ai fait, et pourtant, je n'avais pas forcément les finances à faire, c'était mes dernières économies, je l'ai fait. Mais au travers de cet entretien, mon Dieu, j'ai été retournée. La Sylvie qui est rentrée dans cet entretien, qui était la secrétaire d'un cabinet la secrétaire étude d'une boîte de travaux publics, la secrétaire en cabinet d'avocat depuis 7 ans, la secrétaire qu'on étiquette, secrétaire, oui, dans mon boulot qu'on me dit, tais-toi, tu n'es qu'une secrétaire, tu n'as rien à dire, tu exécutes ce qu'on dit. À l'issue de cet entretien, c'est la stratège en visibilité qui est sortie. Et ça, je ne peux que bénir Dieu pour ça. D'un entretien de 60 minutes. Donc, je vais encourager quelqu'un vraiment par rapport aux finances. Honorez les coachs au travers lesquels le Seigneur vous connecte. Vous savez pas derrière quelle bénédiction s'attache. Quelle bénédiction s'attache aux coachs que le Seigneur place sur votre route. Honorez vraiment le talent que cette personne a. Vous ne savez pas ce que cette personne a souffert, vraiment, pour en être à ce niveau-là. Vous arrêtez pas sur les finances, vous arrêtez pas sur l'argent, ne vous arrêtez pas sur le prix extravagant de sa prestation. Parce que moi, j'aurais pas eu cet entretien aujourd'hui, je me serais peut-être arrêtée simplement au talent d'écriture, simplement à la correction. Alors que le Seigneur avait plus grand pour moi. Alors que le Seigneur voulait m'étirer dans plus grand, dans quelque chose de plus grand. Mais si je n'avais pas décidé de me dire, je vais quand même semer ces 275 $ chez Coach Eliane, j'aurais pas vu. Là, aujourd'hui, je vous parlerai pas sur Be Revealed. Aujourd'hui, je vous mettrai pas des astuces en visibilité, etc. Il y aurait pas eu tout ça. Et je serais cantonnée à l'année prochaine à me dire, oh purée, on est le 1er janvier 2018, je retourne bosser. J'en ai marre de ce taf, j'en peux plus, machin. Et là, quand je crierai à Dieu, Seigneur, mais pourquoi aide-moi, je veux ouvrir ma boîte, etc. Le Seigneur n'aurait plus qu'à me dire, mais t'avais simplement à lâcher 275 $ pour voir ta vie transformée. C'est simple. C'est tout simple. Donc moi, je vous encourage à ne pas vous bloquer par rapport à l'argent. Et si vous n'avez pas forcément l'argent à l'instant T, mettez de côté. Et à un moment donné, même demandez à Dieu. Dieu peut vous donner la provision. Demandez à votre coach si vous pouvez payer en plusieurs fois, etc. Mais honorez-le. Honorez-le, parce que derrière ce qu'il va mettre dans votre vie, cette graine qu'il va semer dans votre vie, ça va transformer votre vie. Ça va la transformer. Ça va la transformer. Certes, il y aura du travail derrière. C'est ça, Delphine. Il y aura du travail derrière. Mais au moins, elle aura semé cette graine. Elle vous aura donné votre véritable identité, si c'est ce que vous recherchez, votre identité professionnelle, si c'est dans un autre domaine, je sais pas, mais elle vous aura fait du bien, elle vous aura apporté quelque chose de nouveau qui va transformer votre vie. Et assurément, votre vie ne sera pas la même que ce que vous aurez vécu bien avant de rentrer en contact avec cette personne. Donc moi, c'était vraiment mon encouragement pour aujourd'hui. Là, ça a été vraiment un tir groupé. Il y en a eu dans tous les sens. Comme je vous ai dit, j'ai rien préparé. Ça n'a pas été structuré, etc. J'ai foncé dans le tas. J'espère au moins que mon message a été compris pour chacun d'entre vous. Et vraiment, tout ce que je vous demande, si vraiment si ça vous a fait du bien, si vraiment vous avez décidé de dompter vos peurs et de travailler votre visibilité d'une manière ou d'une autre, comme je vous ai dit, si c'est à partir d'une photo, si c'est à partir d'un audio, si c'est à partir d'un enregistrement que vous voulez faire et diffuser entre amis, ou même me l'envoyer, moi franchement je suis partante, envoyez-moi vos vidéos, que je puisse voir, vous me les envoyez en MP et on rigole ensemble. Le tout est d'en rire, de ne pas, bonjour Michel, le tout est de ne pas
pas se prendre au sérieux. Sincèrement, je me prends pas au sérieux. À partir du moment où on se prend au sérieux, on se met une barre tellement haute que derrière, le moindre truc, on est là. Oh non, franchement, la vidéo est terminée. Non, j'ai pas été j'ai pas. Non, mais véhiculez votre message, c'est tout, quoi. Soyez naturel, soyez vous, soyez... alors, je regarde parce que j'ai presque plus de batterie, j'ai 8%. Soyez vraiment la personne que vous êtes naturellement. Laissez transposer ça sur votre vidéo. N'essayez pas d'imiter quelqu'un, n'essayez pas de faire comme les autres, n'essayez pas de faire comme la tendance du moment. Soyez vous. Les personnes qui sont amenées à travailler avec vous, les personnes qui sont amenées à rentrer dans votre audience vont se reconnaître en fonction de votre personnalité. Si vous en imitez une autre, ça va être faussé. Donc, restez vous-même. Restez vous-même. C'est vraiment sur cette note que je voudrais terminer cette vidéo. Restez vous-même, restez authentique. Ne vous changez pas. N'essayez pas de rentrer dans de l'excentricité. Soyez vous-même, soyez vous, soyez authentique. Affichez votre singularité. Affichez vraiment qui vous êtes, comment vous avez été formé. Si vous avez des problèmes d'élocution, c'est pas grave. Les personnes qui ont des problèmes d'élocution seront d'autant plus édifiées à vous entendre vous exprimer parce qu'ils diront si elle a fait, eh ben moi aussi je peux faire. Tout simplement. Donc c'était vraiment mon encouragement pour vous aujourd'hui. C'est la vidéo, je sais pas combien de temps, si quelqu'un peut me dire depuis combien de temps ça dure, mais c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite. Et comme je vous dis, la peur elle est là, mais là je crois qu'elle est rentrée dans son coin, elle se dit bon ben écoute, on a essayé de la déstabiliser, machin truc, lui taper sur la tête, machin, mais j'ai la victoire au nom de Yeshua, n'est-ce pas? Et là, elle vit sa vie, mais moi je vis la mienne, et le plus important c'est que le message ait été véhiculé. Donc c'est vraiment sur cette note que je voulais vous laisser. Il pleut, j'ai pas de parapluie, je dois aller 56 minutes. Waouh. Et ben dis donc, c'est super. Bon, il pleut, je vais devoir retourner dans mon bâtiment. J'ai pas mon parapluie, donc vive les brushing. C'est pas grave. Mais en gros, voilà, c'était vraiment ce message que je voulais vous donner. Et vous êtes en direct avec moi pour célébrer ma victoire du jour. Près d'une heure de live, de Facebook Live, waouh! Et comme je dis, je brandis toujours le bras au ciel avec mon petit papier, je dis merci Seigneur. Donc vous aussi, rentrez pleinement dans vos petites victoires qui, au fur et à mesure, même quand vous êtes down et vous vous dites non, je sers à rien, etc., nanani, nanana, reprenez-les et lisez-les au fur et à mesure et vous allez vous dire mais purée, mais waouh, tout ce que j'ai fait, c'est génial. Par contre, là, je vais couper la vidéo parce que l'écran est noir. Donc, en soi, ce que je veux dire, c'est à très très bientôt. Et si vraiment cette vidéo vous a fait du bien, si vraiment elle vous a édifié, si vous avez décidé vraiment de vous lancer d'une manière ou d'une autre dans la visibilité, n'hésitez pas à faire un petit commentaire à la suite de cette vidéo et n'hésitez pas aussi à la partager autour de vous. Je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir soutenu pour cette vidéo, je vous remercie pour votre patience, pour votre écoute. À très très bientôt et bon appétit et ciao ciao, bye bye, ciao.